Bienvenue les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien du site internet pour pouvoir prendre votre rendez-vous. Alors, je vous ai tiré une première petite carte avec un premier message que je vais vous lire tout de suite. Ici, on te demande, au cas où tu dois prendre une décision, d'écouter ton intuition parce qu'elle est là pour te guider. Écoute les sensations que ton corps t'envoie pour évaluer le degré de joie que lui procure chaque option. Rappelle-toi qu'il est ton GPS intérieur, là où ton mental brouille souvent les pistes. Le petit mantra qui est associé, c'est « J'utilise mon intuition pour prendre mes décisions ». Alors, c'est vrai que parfois, il y a des décisions qui peuvent être compliquées à prendre, voilà, il y a finalement cette notion de se dire que dans un côté de la balance comme dans un autre, il y a du pour et il y a du contre, et donc voilà, c'est ça qui fait un petit peu toute la difficulté. Maintenant, moi ce que je conseille souvent, alors je dis pas que c'est simple, d'accord, mais ça peut aider dans la prise de décision, c'est de se dire, bah voilà, si jamais il n'y avait aucune contrainte à ce que je prenne telle direction ou que je fasse tel choix, et ben vers quelle option, finalement, je serai le plus à même de me diriger. Donc, en enlevant finalement le poids des contraintes ou des éventuelles problématiques, et ben, ça permet de voir finalement ce que ressent le cœur et justement du coup d'écouter votre intuition. Alors on va aller voir ici un petit peu plus loin avec le tarot. Quels sont les éléments, les informations complémentaires ici pour vous pour ce mois de mars 2024, les amis Capricorne. On commence avec le hiérophante. Hiérophante qui est quand même ici une notion de guide, une notion de sagesse. Peut-être des personnes qui sont à côté de vous qui peuvent être de bons conseils également. On retrouve le 2 de denier qui nous parle justement d'opportunité, c'est plutôt cette notion de se dire voilà que vous êtes entre deux eaux, que vous avez peut-être plusieurs priorités, plusieurs choses sur lesquelles vous devez mettre de l'énergie et cette difficulté aussi, pourquoi pas, à se positionner. On va aller voir ça un petit peu plus loin. Ok. Ok, alors j'ai un message assez clair. Alors ici on va parler plutôt de projet et éventuellement aussi du côté professionnel. Peut-être que vous avez une activité qui est déjà bien établie, qui peut être en temps complet ou qui peut être aussi en temps partiel, et qu'à côté de ça, vous êtes peut-être en train de vous former, il y a une notion de connaissance, d'apprentissage qui est présent pour pouvoir peut-être développer autre chose à côté. Donc, par exemple, activité professionnelle, je ne sais pas, dans un domaine, par exemple, vous êtes secrétaire, et à côté de ça, vous avez une autre petite activité complémentaire éventuellement, mais qui peut être aussi une activité de loisir où par exemple vous allez créer quelque chose en crochet et puis derrière soit le vendre, enfin voilà. Donc il y a une notion de création qui est présente avec cette notion de double projet ou de double emploi qui peut être là. Sachant qu'il y en a un qui est bien établi et l'autre qui est plutôt sur j'apprends à faire ou je débute ici cette activité. Donc financièrement c'est pas forcément quelque chose, cette deuxième activité qui dans un premier temps va vous rapporter voilà vraiment quelque chose de significatif, mais ça vous fait du bien parce que ça vous permet aussi de laisser ici libre cours à votre créativité. Vous avez l'impératrice qui ressort ici, qui est cette femme qui va donner vie à ses projets, donner vie à ses créations. Et puis, on a quand même si cette activité pour le moment ne vous donne pas de retour finalement financier dans un premier temps, cette possibilité peut-être de pouvoir transmettre quand même un savoir et d'avoir peut-être un retour sur investissement qui se fera mais plus tard. On peut avoir aussi ici un projet qui va nécessiter que vous ne soyez pas tout seul. Vous avez peut-être un côté très créatif, d'accord ? Et vous allez peut-être être accompagné par quelqu'un qui va avoir une vision ou des connaissances, des compétences
beaucoup plus sur l'organisation, la gestion financière peut-être aussi. Un côté, on va dire, peut-être un petit peu plus terre à terre ici avec ce roi de denier. Je pense d'ailleurs ici que cette collaboration, ou en tout cas cet accompagnement, vous porte dans les moments ici de doute que vous pouvez avoir. La lune, c'est aussi une carte qui représente l'intuition, dont on vous a déjà parlé ici. Donc écoutez votre intuition qui est là en train de vous dire que vous allez réussir, que vous allez pouvoir profiter des graines que vous avez semées, que ce chemin qui s'ouvre à vous ici va vous permettre de nourrir une certaine joie, un certain bonheur à l'intérieur de vous. Je pense clairement ici que c'est une période d'action pour vous, hein. C'est pas le moment d'économiser votre énergie, mais bien au contraire peut-être aussi de mettre les bouchées doubles pour pouvoir voir aboutir votre projet. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui peut être un petit peu compliqué, c'est-à-dire que ce projet en parallèle va vous demander énormément d'attention, énormément d'énergie, seulement vous avez aussi d'autres chats à fouetter ici avec ce de denier, donc il va falloir trouver avec sagesse un équilibre qui va vous permettre d'être dans des énergies optimales dans différents secteurs de votre vie. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand quels sont les messages complémentaires pour vous les amis. Il y a vraiment cette notion de donner vie à ses ambitions ici pour vous, hein. Vous avez un très beau tirage. Alors, hop. Très beau tirage parce qu'ici on vous parle d'une nouvelle dynamique positive qui arrive, qui fait suite peut-être aussi à des courriers, à des documents officiels qui viennent statuer peut-être par exemple sur l'ouverture d'une entreprise, sur votre projet de manière générale, sur ici peut-être aussi une notion de collaboration, de partenariat et d'association. Ça peut être une aide que vous recevez aussi de la part d'une structure, de la part d'un organisme, comme je vous l'ai dit, pour vous accompagner sur votre projet. Donc ici, cette nouvelle est positive et cette nouvelle va vous porter, vous ouvrir des portes. Enfin voilà, c'est comme si voilà, vous avez lancé le projet et maintenant il n'y a plus de marche arrière, c'est on y va et on y va à fond. On voit qu'il peut y avoir une notion aussi d'habitation qui est présente, alors soit parce que ce projet vous le faites de chez vous, peut-être qu'il y a cette notion de travailler à domicile. Après ça peut être aussi tout simplement un projet familial, personnel par exemple, d'achat, de vente, de construction, vous êtes en attente de papier, je ne sais pas, un permis de construire ou autre, il se pourrait bien sur ce mois de mars que vous receviez ici une réponse positive. On nous parle d'une prise de risque qui a été misée entre guillemets par le passé et qui se révèle ici être payante. Restez fidèle ici à vos convictions, à vos envies, à vos objectifs, parce qu'ils vont certainement se réaliser pour un certain nombre d'entre vous. On a une stabilité financière, l'ours va représenter le côté matériel, mais notamment cette notion de finance et d'argent. Encore une fois, s'il y a une notion d'investissement important, n'hésitez pas à solliciter des aides, alors peut-être liées à des organismes. Il y a cette notion d'aller chercher de l'information ici. Se bouger les fesses, pour être clair, pour aller chercher de l'information par rapport à ça. Alors le fouet peut être parfois signe de colère ou de conflit, mais là c'est pas du tout le cas ici dans votre tirage. C'est vraiment plus cette notion de se donner un coup de fouet ou un projet qui d'un seul coup va avoir une avancée plutôt rapide parce que voilà, les choses bougent rapidement, parce que vous avez su aller chercher les bonnes informations, parce que vous avez su aller chercher ici les bons contacts et donc forcément derrière ça suit. On va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage, les informations complémentaires que vous pouvez avoir. Alors, on vous parle d'une situation qui se présente dans l'instant présent. J'avais le travail qui voulait sortir encore. Alors là, j'ai trop de cartes.
Ok. Alors, j'ai plusieurs choses ici sur votre projet. On vous parle de là maintenant, de toute manière, les choses sont en mouvement. Ça bouge vite, ça bouge fort, il y a du changement, la roue tourne aussi. On nous parle de transitions ici qui sont présentes. Donc, il y a peut-être eu à un moment donné sur votre projet une notion d'hésitation, on n'y va pas, ou alors peut-être des réponses aussi qui pouvaient être décevantes. Peut-être que vous avez fait, on retrouve ici ce côté argent, finance. Donc il y a peut-être eu une demande de prêt par exemple, une demande liée à du financement. Et peut-être qu'il y a eu une désillusion par rapport à ça, parce que ce que vous aviez projeté finalement ne correspondait peut-être pas à la réalité, je sais pas, du terrain ou du marché, parce qu'il y a peut-être eu une réponse aussi négative à un moment donné sur une de vos demandes. Mais là où il y a une porte qui se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent derrière. Et donc, même s'il y a eu une désillusion ou une déception liée à ce domaine financier, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités de réalisation ici qui se mettent en place et qui vont vous permettre très clairement de pouvoir vous affirmer, de pouvoir passer à l'action. Et ça vous regalvanise ici, ça vous redonne de la force, ça vous redonne du courage. Cette notion de changement, cette notion de mouvement ici arrive pour votre plus grand bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça y est, tout est possible. Il y a une ouverture sur le champ des possibles qui se fait et on a cette énergie de feu qui se fait ressentir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous arrivez ici, vous mettez en place un projet que je vais appeler un projet passion. Un projet qui va pouvoir mettre en exergue ici votre potentiel créatif. Un projet aussi qui va pouvoir montrer aux autres ce dont vous êtes capable. Donc continuez de croire en vous et en vos capacités. Même si parfois, vous pouvez rencontrer sur votre route et sur votre chemin des personnes qui vont peut-être émettre des doutes. Ici, on a un homme qui ressort, une énergie masculine, mais en soi, sur un tirage général, ça va être une tierce personne qui peut peut-être avoir un pouvoir d'action, un pouvoir de décision, quelqu'un qui peut aussi avoir un certain statut professionnel et qui pourrait vous dire attention parce que là, tu vas à ta perte. Attention, méfie-toi de ne pas aller dans une direction qui ne soit pas bonne. Ce que l'on vous dit ici, c'est que cette personne réagit par effet miroir. D'accord? C'est-à-dire que elle a eu, elle, son vécu, elle a eu, elle, son expérience, qui a peut-être pas toujours été positive ou source de réussite. Et donc, du coup, elle émet des doutes et donc ça peut venir créer des freins, des limites dans votre projet parce que vous vous dites, bah, potentiellement, moi aussi, ça peut m'arriver. Ce que cette personne a traversé, a vécu, c'était son expérience. Elle peut vous en faire part parce que ça peut toujours être intéressant pour justement éviter de recréer la même chose. Mais en aucun cas, ça doit venir ici complètement vous parasiter et vous bloquer. J'ai plutôt même l'impression ici que cette personne qui est en face vient comme un élément qui vient mettre en lumière aussi peut-être vos propres croyances qui peuvent parfois être limitées pour pouvoir justement derrière, au contraire, les dépasser. Vous avez cette échelle ici qui est présente qui vous mène à l'infini des possibles. Vous avez la clé entre vos mains et vous avez cette boussole qui va correspondre à votre intuition qui est là pour tout simplement vous guider dans la bonne direction par rapport aussi à vos choix. Ok. Bon, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté sentimental, du côté love. Voir un petit peu ce qui se présage pour ce mois de mars. Ok. Alors, on va commencer par les personnes qui sont en couple.
Là, il se pourrait qu'il y ait un petit froid qui ait été jeté dans le couple. Pourquoi? Parce que, alors, soit vous avez une peur, soit vous avez été réellement blessé. Ici, on nous parle de trahison. La trahison peut être une blessure par les mots, peut être bien évidemment autre chose, un comportement qui a été inadapté de la part de votre partenaire vis-à-vis de vous. Et donc, ça a laissé une trace et on voit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport à ça, que vous êtes en train de comprendre, de voir peut-être une situation qui est indélicate en fait ici tout simplement pour vous. On voit que vous restez quand même dans une forme d'ouverture à votre partenaire, mais vous êtes prudent, c'est-à-dire que là vous n'êtes plus dans cette notion de l'amour rend aveugle, non. Vous êtes en train de voir les choses telles qu'elles sont dans leur réalité et vous n'avez pas envie ici de vous faire avoir une seconde fois. Malheureusement ici on n'est pas dans une période où voilà on va rentrer dans un jeu de séduction parce qu'on sent cette prudence qui fait que vous mettez peut-être, vous faites un pas peut-être sur le côté, le temps d'observer, le temps d'analyser finalement la situation et d'être sûr de là où vous mettez les pieds. Pour les personnes qui sont célibataires, alors on peut nous parler ici d'une personne avec qui vous avez peut-être été en couple, où il y a eu cette idée de se mettre ensemble, et puis finalement, ça s'est peut-être pas passé comme prévu, et donc il y a cette notion de déception qui est présente. Et effectivement, on a une relation ici qui est au point mort, qui n'avance pas, dans lequel vous y avez peut-être aussi laissé quelques plumes. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que cette personne revienne vers vous. On a cette notion de jeu de séduction, quelqu'un qui essaye de vous en mettre plein la vue, qui se met en avant, qui essaye peut-être de vous reconquérir, en disant que il y a toujours cette notion d'attirance, de passion qui est présente, que les choses ont changé, que il ou elle a évolué, mais on vous dit attention, prudence quand même, parce que malheureusement ici, vous avez le drapeau rouge, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui sont présents et qui vous font dire que effectivement cette notion là de blessure et de trahison, c'est pas tout à fait quelque chose qui est totalement réglé. Et puis je pense que si cette personne vous a fait du mal, vous a causé un chagrin d'amour, très clairement ici vous n'avez pas l'envie de retourner et de vous brûler les ailes une seconde fois. Alors bien évidemment, ces rôles qui peuvent être interchangés, c'est-à-dire que peut-être que c'est vous qui vous dites effectivement j'ai changé, j'ai évolué, j'ai toujours cette attirance pour ce partenaire, que vous souhaitiez finalement mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir peut-être le reséduire. Sachez ici que cette personne peut rester distante vis-à-vis de vous parce qu'on a quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'observation, dans l'analyse et beaucoup moins dans les ressentis du cœur. Pourquoi? Parce que là il y a quelque chose qui est venu le toucher en plein cœur, le blesser ici en plein cœur, et donc du coup la prudence est de mise. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot, toujours sur le domaine sentimental. Hop là. Alors, très belle carte. Nous avons ici une notion d'ouverture, de réussite avec le monde. Alors, on n'est pas vraiment sur le sentimental. Ok. Ouais. Là, on a une relation qui a été blessée, qui a été conflictuelle. Et on voit que vous vous réfugiez ici peut-être aussi dans les relations amicales, auprès de vos amis, auprès de vos proches. Ok. Alors, message aussi très clair, donc cette notion de se retrouver avec les personnes avec qui vous aimez profiter. Donc comme je vous ai dit, les amis, les proches, les copains, les copines, ça c'est ce qui va vous permettre de vous apaiser sur ce domaine de vie sentimentale. Pourquoi? Parce que là ici on a une relation qui est peut-être encore présente
ou qui est fraîchement terminé, qui vient vous blesser ici. On a une notion en plus de conflit. Alors conflit intérieur, dualité entre vous et vous-même, mais ça peut être aussi le conflit avec la personne, le partenaire ou l'ex-partenaire. Alors conflit d'intérêt, ou en tout cas ici il y a cette notion de contradiction qui est là, où finalement chacun suit son idée, son envie, sans forcément faire attention aux attentes de l'autre. C'est l'occasion ici également de mettre en lumière les désirs de chacun qui sont clairement différents l'un de l'autre, ce qui peut être légitime, mais ce qui peut venir effectivement compliquer une potentielle relation. On a l'impression quand même qu'il y a une proposition qui vous est faite, proposition alléchante ici, puisque nous avons le 9 de denier qui va nous parler tout simplement de pouvoir se poser, de pouvoir profiter de la vie, d'accord ? Profiter de bons moments ensemble. C'est la richesse, donc c'est une relation ici qui va être enrichissante. Mais est-elle suffisamment sécurisante pour que vous y lanciez ? A priori non, puisque on a cette notion de décliner ici une proposition, de décliner une offre qui proposait voilà, de partir sur un nouveau projet. Nouveau projet qui ne se met pas en place ici. On a la carte de l'infortune qui est présente. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est relégué au passé, mais pour votre plus grand bien, j'ai envie de dire ici, parce qu'on voit que vous ressortez victorieux et vous avez la carte du magicien où vous vous lancez sur du renouveau au niveau sentimental. Donc de nouvelles ouvertures, de nouvelles rencontres, une nouvelle vie, un nouveau cycle aussi tout simplement qui commence et qui débute. On voit que vous sortez vainqueur ici de cette éventuelle dispute ou désaccord. On voit aussi que vous ne cédez pas au chantage ou à la pression, vous voyez, qui peut être autour de vous. Vous avez une idée qui est présente, qui est arrêtée, qui est déterminée, et donc vous restez focus sur ça. Ok, bon, on va aller voir un dernier petit message ici pour vous les amis Capricorne. J'avais envie de faire un petit tirage sur les animaux totems, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner justement sur ce mois de mars. Un animal, une énergie, on va aller voir tout ça. Vous avez le lynx qui nous parle de mystère, quand tout début on nous parlait justement d'intuition. Alors on vous dit ici que l'esprit du lynx est le gardien des secrets, c'est pourquoi il symbolise les mystères de l'univers. La création est infiniment plus complexe que ce que notre esprit peut appréhender. Chaque action, chaque pensée provoque une réaction en chaîne qu'il est quasiment impossible d'anticiper à un niveau global. Quand le lynx apparaît, c'est pour amener le mystère dans votre vie. Acceptez-le, n'essayez pas de tout expliquer. Il y a des choses qui sont faites pour être comprises et d'autres pour être vécues. Il faut de l'abandon et de l'humilité pour accepter le fait que nous sommes seulement conscients d'une portion, d'une toute petite portion de nos processus d'évolution. Mais c'est aussi la meilleure posture pour les laisser couler librement, sans les déranger en réfléchissant trop ou en essayant sans cesse d'intervenir dans leur déroulement. Le lynx peut aussi vous inviter à étudier des traditions anciennes, voire ésotériques, avec tout leur fascinant mystère. Votre quête de la vérité et de la connaissance pourrait vous amener à cette prise de conscience. Plus vous étudierez ces mystères, et plus ils vous apparaîtront comme infiniment riches et complexes. Et c'est très bien ainsi, car continuer à apprendre sera toujours l'objectif premier de votre âme. Donc acceptez ici le mystère dans votre vie et n'essayez pas de tout expliquer les amis Capricorne. Donc voilà un petit peu pour les messages que je pouvais vous apporter pour ce mois de mars 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Ce sont des petits coups de pouce également pour la chaîne et pour le travail que je fais au travers de ces vidéos. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!